Bonjour, c'est Monsieur Lexo. J'aimerais m'adresser à toutes mes proches et ma famille politique, ma famille biologique. Aujourd'hui, je prends la parole pour vous dire le calvaire que votre frère et fils a traversé. Depuis Abidjan à Yangon sur la gauche, le procureur Adou Richard a fait venir 2 gendarmes à mon domicile pour m'arrêter. C'est-à-dire, après les événements post-électoraux de 2020, l'État de Côte d'Ivoire m'accuse de soutenir, de fournir des armes de guerre aux jeunes Adjoukrou. Donc pour ça, ils ont lancé un mandat d'arrêt contre moi. Et donc, l'État de Côte d'Ivoire a fait venir des gendarmes à mon domicile pour m'arrêter. C'est ainsi que, la même nuit, alors, j'ai été chez un cousin. Et c'est ce cousin qui m'a caché. Et c'est le lendemain que j'ai pris la route pour aller au Ghana. Arrivé au Ghana, il s'est avéré que je suis allé avec des frères libériens en train de refaire mon passeport, un passeport libérien. Et du coup, pendant que j'étais en train de faire le passeport pour prendre mon billet d'avion pour les États-Unis, alors il y a un frère ivoirien, un jeune guerrier, Arthur. Un dimanche, Arthur m'a accompagné à l'église baptiste à Accra là-bas. Et voici que j'ai rencontré une dame sénophore, du nom de Madame Kloubali. Madame Kloubali habitait chez le pasteur Baptiste. Il y avait un certain monsieur Koné. Alors que ces 2 personnes étaient des agents secrets du RDR installés au Ghana pour traquer les opposants. Madame Kloubali, quand elle m'a vu, elle était tellement contente. Elle a commencé à me rendre visite, à me fréquenter à mon lieu de domicile. Effectivement, quand je suis allé au Ghana, j'étais installé à Liberia Camp. Tous ceux qui ont fait le Ghana, ils connaissent Liberia Camp. Et ainsi donc, Mme Koubali était une agence secrète du RDR. Tous les opposants qui étaient installés au Ghana, elle donnait les renseignements au pouvoir en place d'Abidjan. Et une semaine après, Mme Koubali a dit qu'elle part à Abidjan pour déposer sa fille. Quand elle est retournée à Abidjan, 2 semaines après, j'apprends que Mme Koubali est venue à Accra, mais elle n'est plus chez le pasteur. Et du coup, je suis allé au centre-ville où j'étais allé dans une clinique voir un médecin là-bas. Et voilà que la police ghanéenne, alors, veut m'arrêter. Ils ont posté leur véhicule là. Le médecin en question dit non, il cherche, c'est moi, on veut arrêter. C'est là le médecin a demandé alors que je puisse me crisser pour fuir. Et c'est ainsi que j'ai pris la route. Je me suis caché pendant moins 3 heures du temps
temps que je revienne à la maison, immédiatement, la même nuit, j'ai déménagé. Quand j'ai déménagé, je suis allé encore dans un autre domicile. Et c'est là, j'ai appelé un ami libérien. C'est lui qui a appelé un de ses frères libériens qui est un proche parent du président libérien, George Weah. Ce dernier, il est au Japon et il était venu au Ghana pour une affaire dont je ne peux pas décider. C'est lui qui est intervenu. Et la même nuit, il a pris sa voiture et à 2 heures du matin, il m'a fait sortir du territoire ghanéen. Je tiens à saluer la famille du président George Weah. La Côte d'Ivoire est reconnaissante envers cette famille. S'il n'était pas là, il serait aux mains de mes ennemis du pouvoir d'Abidjan. Cette dame, Mme Coulibaly, m'a vendu. Et ce pouvoir de Ouattara continue à me persécuter, à vouloir coûte que coûte m'arrêter. On veut me faire porter le chapeau de la guerre qui s'est déroulée à Dabou. Mais, quand il y a eu cette guerre à Dabou, quels sont ceux qui ont pris les armes de guerre? Nous connaissons tous, nous savons tous ceux qui ont pris les armes de guerre. C'est Chérif Ousmane, Kone Zakaria, Fofana. Ce sont eux, la nuit, ils viennent livrer les armes aux jeunes du là, c'est-à-dire les fils d'immigrés, pour combattre nos parents du coup. Comme l'armée ivoirienne, ils se rebellent. Ils ont échoué face à la détermination des jeunes Ojukru. Donc, on m'accuse de vouloir fournir des armes aux jeunes Ojukru. Donc, Alassane Ouattara pense que ce qu'ils ont fait aux jeunes guerriers en tuant 917 guerriers en une journée, ils vont rééditer ça à Dabou. Mais le peuple Ojukru n'est pas le peuple guerrier. Et donc pour ça, Alassane Ouattara a mis mes photos partout, dans les aéroports, partout, pour pouvoir m'arrêter. Donc aujourd'hui, les frères et sœurs ivoiriens, voici mon histoire, que je n'arrive plus à être connecté avec mes propres parents. Ils ont mis des renseignements partout, auprès de ma famille, pour voir le lieu où je me trouve. Mais je donne un avertissement à Ouattara et ses chefs rebelles. Si un seul cheveu d'un membre de ma famille est touché, ah non, c'est le ciel qui va tomber sur la tête. Et il y aura la guerre civile. Je ne suis pas un guerrier. Je suis un Ojukru. Et donc, dans tous les pays où je passe, j'étais même au Nigeria, Alassane Ouattara a appelé le chef d'état-major de l'armée du Nigeria pour m'arrêter. Ce sont des amis, Peul, là-bas encore, qui m'ont protégé, qui m'ont caché. La police nigérienne est encore venue à mon lieu de domicile.
pour m'arrêter. Le pouvoir en place a mis mes photos partout, dans toutes les chancelleries du monde. Il a fallu alors que ces peuls, ses amis, puissent me cacher, me déguiser, me faire sortir du Nigeria. Tout ça, Alassane Ouattara veut m'éliminer. Pour qu'il puisse rester éternellement sur la tête de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, j'ai dit à mes frères et sœurs, voilà, je devais être tué. Je devais être arrêté. Je n'ai pas pu alors entrer aux États-Unis. Parce que ce monsieur, il a mis partout des services de renseignement dans tous les aéroports du monde pour me capturer. Aujourd'hui, je lance un appel pour que tout le peuple de Côte d'Ivoire s'élève pour arracher ce pouvoir à ce monsieur. Voilà comment, en secret, Alassane Ouattara cherche à mettre la main sur moi. Ivoirien, Ivoirienne, l'air grave. Il y avait une amie libérienne qui était arrivée au Ghana et qui réside aux États-Unis, en Floride. C'est elle-même qui m'a dit de faire un passeport libérien rapidement pour qu'on parte rapidement aux États-Unis. Et la femme Sénoufo de Korogo, Madame Koulibaly, qui vivait chez le pasteur, le RDL l'a mis là dans le but de capter alors les leaders politiques qui étaient exilés au Ghana. C'est-à-dire les leaders politiques gênants du pouvoir. Et cette dernière m'a vendu. Au moment où j'étais en train de faire mon passeport, il était trop tard déjà. Elle va dire au pouvoir d'Abidjan que je suis au Ghana et au quartier Liberia Camp. La police ghanéenne débarque pour m'arrêter. N'eût été un proche de la famille du président George Weah, je serais aux mains de ce pouvoir-là. Alassane Ouattara veut rester éternellement au pouvoir. Donc, on veut m'arrêter. Voilà mon histoire. Et je vous dis même, j'ai même été empoisonné dans un kiosque à Yopougon, à Niangon, Carrefour Sodesi. Il y a un kiosque d'un dialogue. Avant même de venir au Ghana. Un mois avant. Le monsieur m'a empoisonné. Il m'a empoisonné dans ce kiosque-là. Parce que quand je suis arrivé au Ghana, ouais, je faisais des diarrhées pas possibles. Il a fallu même que je fasse des examens pour voir qu'est-ce qui se passe. C'est avéré que mon taux de glycémie était tombé jusqu'à 1. On a fouillé dans le sang, c'était un poison. Voilà comment le RDR est en train de tuer les cadres de ce pays. Tous ceux qui sont en train de mourir, ces jeunes cadres ivoiriens, c'est l'œuvre du RDR et Kandia Kamara. Aujourd'hui, ma vie, je ne peux plus prendre un avion pour voyager. J'appelle au peuple du coup
de résister, de ne pas baisser les bras. Ouattara a fait expressément pour casser les prix de l'EVA. Parce que c'est ça qui donnait la force à notre pays. Donc, mes frères et sœurs, voici mon histoire. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.